n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Et il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit. Alors, avec un petit claquement, l'homme alluma à nouveau le briquet, le réverbère suivant s'éteignit à son tour. Et 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 petits points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre à cet instant, même Madame Dursley, avec ses petits yeux de fouine, aurait été incapable de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 1. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, dit-il. » Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère, avec des lunettes carrées, qui avait exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape d'un vert émeraude. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. »« Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques !» répondit le professeur McGonagall. « Toute la journée, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. » Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. « Oui, oui, je sais, tout le monde fait la fête, dit-elle, avec agacement. On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les Moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. » Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. « Je l'ai entendu moi-même. Ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Les Moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est encore un coup de Dalus Diggle. Il n'a jamais eu beaucoup de jugeote, celui-ci. On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. Je sais, répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère. Mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle. Se promener dans les rues en plein jour, à échanger les dernières nouvelles, sans même prendre la précaution de s'habiller comme les Moldus. Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il allait dire quelque chose, mais il garda le silence. Ça marche pas.